Bonjour, c'est Ninon d'Horizon Créatif. Aujourd'hui, je vous propose un mini format sac à main. Pour ce mini, vous aurez juste besoin, hormis le matériel de base, d'une feuille 30 par 30 cm. Ici, je vous montre que j'ai choisi la mienne dans le bloc Méditerranée de Scrapberries. Voici un schéma pour les plis que je vais faire dans ma page 30 par 30 que j'ai recoupé pour que ça fasse 29,5 par 30 cm. Donc dans la longueur, c'est-à-dire dans les 29,5 cm, j'ai fait un pli à 9,5 cm du bord, puis de ce pli-là, j'ai mesuré 0,5 cm, puis 9,5, puis 0,5, puis 9,5. À partir du bas de ma page, j'ai fait un pli à 12 cm, un deuxième à 12 cm, et le restant, normalement, il reste 6 cm. Si vous avez pris 30 cm, je laisse tel quel. Les parties rouges que vous voyez assurées seront des parties, vous verrez dans la suite de la vidéo, que nous supprimerons. Je commence par retailler ma page pour obtenir mon rectangle de 29,5 par 30 cm. Attention au sens des motifs. Je repère maintenant tous mes plis, donc les 9,5 cm, puis les 0,5, les 9,5 et ainsi de suite, en haut et en bas, de façon à pouvoir ensuite marquer mes plis avec un dotting tool. Je fais maintenant mes plis et je les marque avec mon plioir en partant toujours du centre vers l'extérieur. Je vais maintenant enlever les parties à supprimer que vous avez vues sur mon schéma tout à l'heure en rouge. Donc en fait les deux plis de 0,5 cm en bas et la même chose pour en haut. Je fais maintenant quelque chose que vous n'avez pas vu sur le plan tout à l'heure parce que en fait vous faites la forme que vous voulez. Moi j'ai juste coupé en biais un peu en haut. Vous pouvez arrondir, enfin faire la forme que vous souhaitez. Moi j'ai pris un repère à 0,5 du bord et j'ai coupé en biais. Donc là il s'agit des petits rectangles de 6 cm qui nous restaient tout à l'heure. Je marque à nouveau tous mes plis avec mon plioir. Et voilà, c'est tout simple. Hors caméra, j'ai découpé dans du craft marron et du craft gris des rectangles qui marqueront, si vous voulez, la place de mes photos.
je vais coller tous mes petits rectangles avec du double face et ensuite les mettre aux emplacements que j'ai sélectionnés sur mon mini-album. Et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il y a un rectangle sur lequel je n'en ai pas mis, tout simplement parce que j'aimais beaucoup le motif, donc j'ai décidé de le laisser comme ça. Je mettrai un peu de journaling ensuite. Pour mon système de fermeture, je vais prendre de l'élastique que je vais coloriser pour le coordonner à mon album avec un feutre à alcool. J'ai pris une longueur d'environ 24-25 cm que je vais recouper une fois l'avoir cousu. Je vais maintenant prendre les mesures à peu près pour faire le tour de mon mini-album et je vais coudre les deux bouts ensemble, couper le surplus. Je vous laisse regarder. Je passe maintenant à la déco de ma couverture. Donc j'ai fait des feuillages dans des dies que vous pouvez retrouver en boutique. J'ai fait une découpe dans des chutes de papier qui me restaient. Voilà, je brunis un peu les tours. Et je vais rajouter, vous verrez, des paillettes avec mon feutre Spectrum noir transparent. Ici, vous pouvez voir que autour de l'élastique, j'ai collé une perle pour cacher la couture et j'ai rajouté un pompon, des breloques. Et là, vous voyez l'intérieur de mon mini-album dans lequel je peux mettre 9 photos. Je rajoute du Crystal Glaze sur ma découpe Love. Et vous verrez, je vais rajouter aussi des Jewel Drop, donc c'est le même fonctionnement que les Crystal Drop. Seulement ils ont un côté translucide. Voilà mon mini format sac à main terminé. J'espère qu'il vous plaira et vous donnera envie d'essayer. Ici, je vous remets un petit peu, si vous voulez faire pause, le schéma au niveau des plis. Belle création à vous et à bientôt!